Shalom, shalom frères et sœurs et bienvenue sur la plateforme Shofar TV officielle. Bienvenue dans ce temps de partage, que le Seigneur soit béni. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te rendons grâce, nous te remercions parce que tu es grand, parce que tu es magnifique, parce que tu es beau, parce que tu es digne de louange. Père, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, oui Yahweh. Nous voulons, Seigneur, que tu nous enseignes encore pendant ce temps de partage, pendant ce temps que nous prenions, Seigneur, pour être édifiés, que nous prenons pour être édifiés par ta parole. Que tu nous enseignes, que tu nous parles, Seigneur. Que ce ne soit pas nous qui parlons, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit ton esprit, ô Yeshua, qui nous enseigne, qui puisse nous enseigner à travers ta parole. Que ton esprit nous enseigne, ô Père, à travers les Écritures. Que ton esprit nous enseigne encore, nous éclaire, ô Yeshua. Prends encore, ô Jésus de Nazareth, les rênes de ce temps de partage. Que nous soyons édifiés par ton esprit. Que nous soyons conduits par toi au nom de Yeshua à Mashiach. Nous ne voulons pas, Seigneur, être ballottés à tout vent de doctrine, mais nous voulons, au Seigneur, que tu nous enseignes, que tu nous guides, que tu nous diriges, que tu nous conduises, car tu es notre papa, tu es notre yaya, tu es notre grand frère, et personne ne peut égaler ta grandeur. Nous t'en prions, Seigneur, que tu nous enseignes encore, au Seigneur, que nous soyons édifiés, que nous soyons nourris par ta parole qui est la vie, au nom de Yeshua Mashiach. Nous avons prié, nous disons Amen. Vraiment, béni soit le Seigneur, gloire à Yeshua Mashiach, gloire au Seigneur. Bienvenue encore aux frères et sœurs, voilà. Bienvenue sur la chaîne, shalom à tous, shalom, shalom à ceux qui sont, voilà, à ceux qui vont tomber sur cette vidéo, voilà, gloire au Seigneur. Alors, nous allons partager sur un sujet que nous avons prévu partager il y a déjà un peu, voilà, il y a déjà très longtemps. C'est le sujet de la dîme, il y a quelques mois, voilà. Le sujet de la dîme, ce sujet vraiment est un sujet très, comment dirais-je, très pointu, s'il faut dire ça, très pointu, parce que lorsqu'on soulève ce sujet, il y a des, voilà, beaucoup de gens qui se soulèvent. En tout cas, ce sujet soulève en tout cas beaucoup de gens. Donc, voilà, le sujet de la dîme. Donc, je pense que nous connaissons déjà ce qu'est la dîme. Voilà, on va quand même faire une petite définition. Voilà, la dîme est ce dixième-là de notre salaire, de notre revenu, cette dixième partie, notre dixième revenu que l'on donnait normalement aux Lévites. Voilà. Il était donné aux Lévites parce que les Lévites n'avaient pas, voilà, ils n'avaient pas part à l'héritage de la terre de Canaan en français, voilà. Donc, ok, avant d'aller d'abord là-bas, on a des questions à se poser. Voilà, la dîme, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que nous devons continuer à la pratiquer? Bien qu'étant biblique, est-ce que c'est toutes les choses qui sont dans la Bible qu'on doit pratiquer, frères et sœurs? Non, je ne pense pas. C'est pas tout ce qui est dans la Bible qu'on va faire, qu'on va mettre en applique, qu'on va pratiquer. Sinon, voilà, on va se retrouver aussi avec 1000 femmes comme Samson, comme Salomon plutôt. Et voilà, et on va refaire les choses que beaucoup faisaient auparavant. Et frères et sœurs, ça va créer du désordre. Ça va créer du désordre et on ne sera pas orienté. Donc, je tiens vraiment à préciser cela. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible que nous sommes appelés à pratiquer, nous, enfants du Seigneur, nous, gens de nation, s'il faut dire ça comme ça, parce que nous sommes bénis grâce à la foi d'Abraham, parce que le Seigneur avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies grâce à toi, donc par ta foi. Ils seront bénis grâce à ton obéissance, grâce à la foi que tu as mis en moi, grâce à, voilà, ton obéissance. Voilà, donc nous sommes bénis par la foi en Yeshua Mashiach, sauveur du monde, promis depuis Abraham, promis depuis, voilà, depuis les patriarches, depuis Jacob. Ils avaient prévu, ils avaient promis, ils avaient reçu l'avènement du Mashiach, l'avènement du Messie, qui devait apporter la délivrance et la paix totale. En fait, il devait apporter le royaume d'Elohim, donc Yeshua à Mashiach en l'occurrence. Donc, voilà, le sujet de la dîme. On va pas trop tarder sur les autres choses. Vraiment, on va prendre notre temps, le temps qu'il faut, le temps que, voilà, que ça nous prendra pour parler de ça. Donc, la dîme. Il y a beaucoup d'églises qui pratiquent la dîme aujourd'hui. Si on se posait la question, pourquoi est-ce qu'elle est pratiquée dans nos assemblées? Voilà. On doit même se poser cette question. Donc, les questions qu'on a à se poser, c'est, elle a commencé comment? Voilà. Qu'est-ce que la dîme? Voilà. Qu'est-ce que la dîme? Elle a commencé comment? Avec qui? Pourquoi elle est pratiquée? Voilà.
Parce qu'on ne va pas se mettre à pratiquer des choses comme ça sans savoir le pourquoi, le comment. Voilà, on doit se poser des questions. Donc, on va d'abord dans les Écritures. On va commencer d'abord par la définition. Donc, la dîme, de par sa définition hébraïque, nous avons le terme mazer. Mazer, qui est la 10e partie, voilà, le 10e revenu de nos récoltes, de tout ce que nous avons. Il faut savoir qu'avant, il n'était pas en argent, c'était la nature, c'était en nature qu'elle était donnée, voilà. Donc, la dîme. Logiquement, nous savons que la dîme a plus été pratiquée par les Lévites, voilà, par les Lévites. Le terme de la dîme apparaît pour la première fois dans Genèse 14, à partir du verset 17. La Bible nous dit, « Et le roi de Sodome, ou de Sédom en hébreu, sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur de Kedorlaomer, et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. » Verset 18, « Malkitsédek, roi de Chalem, donc roi de paix, fit sortir le pain et le vin. » Malkitsédek qui signifie roi de justice, roi de, voilà, ensuite on a écrit roi de Chalem, roi de paix. Il était prêtre de El Elyon. Il le bénit, verset 19. Il a béni Abraham. Il le bénit et dit, béni soit Abraham par Elyon, El Elyon, possesseur des cieux et de la terre. Béni soit El Elyon, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il lui donna la dîme de tout. Donc Malkitsédek, plutôt Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Ok, on va s'arrêter là. Au verset 20, la Bible dit, béni soit El Elyon qui a livré tes ennemis entre tes mains et il lui donna la dîme de tout. Voilà. Pour comprendre qui est d'abord ce personnage, nous allons partir dans Hébreux 7. Hébreux 7 nous dit, à partir du verset 1, car c'est ce Malkitsédek, roi de Chalem, prêtre de l'Élohim très haut, qui alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit, à qui aussi Abraham donna en effet pour sa part la dîme de tout. Or, en interprétant son nom, il est d'abord roi de justice et ensuite il est aussi roi de Chalem, c'est-à-dire roi de paix, comme on vient de dire tout à l'heure. Verset 3, il est sans père, sans mère, sans généalogie, donc n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais il est rendu semblable au fils d'Élohim, il demeure prêtre pour toujours. Alléluia. Nous avons ici une idée de qui est le personnage à qui Abraham a donné les dîmes. Malkitsédek est, ou encore était, je vais dire, Malkitsédek était en fait l'archétype. Malkitsédek est, vu qu'il n'a pas de commencement de jour ni fin de vie. Donc, on va dire ça, on va dire, voilà, parce que c'est le présent. Alléluia. Malkitsédek est l'archétype du Mashiach. Donc, il est la préfiguration de Christ. Il est une forme de Christ qui est venu, qui a visité Abraham. Donc, vous voyez, voilà, le Seigneur pouvait visiter les hommes aussi de cette manière en prenant une forme. En tout cas, bref, ce n'est pas là le sujet. Pour Yoshua Mashiach, il fallait bien qu'il passe par Marie pour nous sauver. Il fallait qu'il s'adapte à la vie des hommes. Voilà, il ne fallait pas qu'il vienne en tant qu'il prenne juste une forme d'humain. Il fallait qu'il passe par la voie de tout être humain. Bref, ce n'est pas là le sujet. On va revenir sur notre sujet. Donc là, le verset 3 d'Hébreux 7 nous dit nous révèle la personnalité, l'identité de Malkitsédek. On a ici un archétype, donc, de Yeshua HaMashiach. Donc, Abraham a donné ses dîmes à Malkitsédek, qui était la préfiguration de Yeshua HaMashiach, donc Dieu qui a été manifesté en chair. Ok. Pourquoi nous avions pris ce passage? Eh bien, c'est parce que, aujourd'hui, quand on parle de dîmes, beaucoup se réfèrent plus à cette première place. Beaucoup se réfèrent plus à cette première place-là où Abraham a donné la dîme à Malkitsédek. La Bible dit qu'il a donné la dîme de tout. Il a donné la dîme de tout. Et il y a beaucoup qui s'appuient sur un verset, mais ils ne savent pas que ça crée un problème. Ils vont s'appuyer sur le verset de
Malachie 3.10, que nous allons prendre tout de suite. Malachie 3.10. Le verset dit, apportez toutes les dîmes au magasin, afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. S'il vous plaît, éprouvez-moi à ce sujet, dit Yahweh Tsevaot. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Voilà. On pourra même remonter plus haut. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Ok. Donc, vous voyez ici, il y avait 4 types de dîmes. Hein. Il y avait 4 types de dîmes. La première dîme est la dîme que les Juifs eux-mêmes mangeaient. On trouve ça dans le livre de Deutéronome. Si je ne me trompe pas, plutôt le chapitre 14. On va lister, je pense qu'il y a dans Deutéronome, dans Devarim, on va lister tous les types de dîmes, si je pense bien. Donc, il y a la dîme que le peuple eux-mêmes il mangeait, parce qu'il devait se déplacer, aller à Jérusalem. Voilà. Il donnait cette dîme, c'était 3 ans après. Chaque 3 ans après, il donnait des dîmes. Il devait se déplacer, aller à Jérusalem. Et si pendant le déplacement, il ne pouvait pas, comment dirais-je, se déplacer correctement avec le bétail qu'ils avaient, ils pouvaient convertir le bétail qu'ils avaient en argent, ils pouvaient vendre cela et ils pouvaient manger même cela. Mais beaucoup de prédicateurs ne parlent pas de cela à leur brebis. Beaucoup de pasteurs, aujourd'hui nous nous assemblées, vu qu'aujourd'hui le chef des églises, le chef des églises c'est un homme, un pasteur qu'on a, voilà, on ne sait pas c'est écrit où, que c'est un pasteur qui doit être à la tête d'une église. Moi je sais que la parole me dit que Yeshua HaMashiach est la tête de l'église. Voilà. Tout comme voilà, l'homme est la tête de la femme, le chef de la femme. Donc, Yeshua HaMashiach est la tête de l'église. Ce n'est pas un homme. Ce n'est écrit nulle part que c'est le pasteur. Et le reste, on met le reste où c'est. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, on les met où, frères et sœurs? Dans Corinthiens, l'apôtre Paul nous dira que nous tous, nous sommes le corps. Nous sommes les membres du Mashiach. Seul Yeshua HaMashiach est la tête. Il n'y a pas quelqu'un qui est là au-dessus. Non. Il est vrai que le Seigneur peut donner une vision à quelqu'un. Par l'obéissance de la personne, une œuvre, bon, déjà c'est l'œuvre du Seigneur, voilà, c'est même pas l'œuvre de la personne, on peut dire, en fait, il y a comme, je dirais, comment dirais-je, il y a une vision qui est engendrée, c'est-à-dire, le Seigneur engendre sa vision à travers la personne qu'il a choisie. Comme avec Abraham, Abraham a cru, et le Seigneur a choisi que ce soit par la famille d'Abraham que nous, les gens de nation, nous soyons bénis. Regardez aujourd'hui, on a la nation d'Israël qui existe, voilà. Et puis voilà, le Messie est venu. Et voilà, nous sommes bénis. Le Seigneur a accompli son sacrifice à la croix. Et nous sommes sauvés par la foi, comme la Bible dit, le juste vivra par la foi. Ok, alléluia. Donc, nous disions qu'il y a plusieurs types de dîmes. La première dîme est la dîme que les Juifs eux-mêmes ils mangeaient pendant le chemin. L'autre dîme, c'est la dîme que les Juifs devaient donner aux Lévites. Ils devaient donner une dîme aux Lévites. Ça, c'est la deuxième dîme. Troisième dîme, les Lévites, à leur tour, retiraient, prélevaient de cette 10e partie qu'ils avaient reçue les Juifs, une dîme encore à l'intérieur. Donc, voilà, ça allait de 10 en 10 comme ça. Ils enlevaient comme ça, ils retiraient les 10e parties à chaque fois. Et c'est ce qu'on appelle la dîme de la dîme qu'ils donnaient aux prêtres. Parce que tous les prêtres étaient lévites, mais tous les lévites n'étaient pas des prêtres. Et ensuite, la 4e dîme, c'est la dîme qu'on donnait aux veuves, aux étrangers et aux orphelins, à ces personnes qui étaient, voilà, dans le besoin. Alléluia. Alors, le problème se situe où? Où est-ce que le problème se situe? Donc, je disais qu'il faut savoir pourquoi est-ce que la dîme était donnée. Donc, d'après les recherches, il était coutume, bien avant la dîme que l'on pratique aujourd'hui, il était coutume chez les patriarches, voilà, de donner la dîme. Mais la question à se poser, c'est quoi? C'est les dîmes que nous pratiquons aujourd'hui, là, c'est à quel calque? Voilà. C'est à quel modèle que nous pratiquons ces dîmes? Est-ce que c'est au calque de Dieu, c'est-à-dire au calque de Abraham, comme il l'a fait?
Où est-ce que nous avons vu dans la Bible, comme aujourd'hui dans nos assemblées, on voit des gens qui prennent leur dîme à les donner au pasteur? Où est-ce que nous avons copié cette manière de faire les choses? Où est-ce que nous avons vu dans la Bible, frères et sœurs, l'apôtre Paul prendre la dîme de quelqu'un, ou même lui-même le Seigneur Yeshua, est-ce qu'il a pris la dîme de quelqu'un? L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, ils n'ont pris les dîmes de personne, frères et sœurs. C'est écrit où? Ce n'est écrit nulle part. Et pour votre information, l'église primitive ne pratiquait pas la dîme. Pendant les 4 premiers siècles, ne pratiquait pas la dîme. La dîme a commencé, frères et sœurs, au 5e siècle. Voilà, parce qu'il y a des faits historiques que l'on doit aussi relever. Sinon, des gens vont se dire que voilà, on fait naître des doctrines comme ça, et ce n'est pas fondé, ce n'est pas bâti. Non, frères et sœurs, on a les preuves. On a les preuves. Les preuves et les références, les sources vous seront mis en description en bas de la vidéo. Donc, la dîme va commencer à être pratiquée au 5e siècle. Au 5e siècle. Donc, pour votre information, après la mort et la résurrection de Yeshua Mashiach, les disciples vont rester. Donc, l'ecclésia que Yeshua Mashiach a formé, sa communauté va rester pour perpétrer le travail qu'il a laissé, pour perpétrer l'œuvre qu'il a laissée. Voyez-vous, frères et sœurs. Alors, les apôtres vont rester, ils vont œuvrer. Voilà, ils vont œuvrer. Et après leur mort également, eux, les disciples, ben, il y aura la naissance des pères de l'Église. Il y aura la naissance des pères de l'Église. Et précisément, on aura d'abord la naissance de l'Église catholique. De l'Église catholique qui a pour base, qui a pour fondement, qui a pour voilà, lieu de naissance la Rome impériale, donc Rome. L'église du Seigneur véritable, elle est née à Jérusalem. Mais l'église catholique, ne jugeons pas comment dirais-je, cet église, parce que voilà, il faut pas mélanger le discernement et le jugement. Discerner est différent de juger, juger est différent de discerner. Donc discerner, c'est savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Bref, vous voyez, l'église catholique naît d'abord en 325, avec des conciles, avec des réunions des pères de l'église. Ils vont juger sur beaucoup de choses vraiment, comme le dimanche qu'on a eu à parler dans notre prédication, comme jour de l'église du Seigneur, comme jour d'adoration du Seigneur, le 25 décembre, jour de naissance de Yeshua Mashiach. Ils vont fixer beaucoup de dates de naissance, le jour d'adoration du Seigneur, dimanche. Quoi encore? Les fêtes de Pâques, ils vont fixer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, aujourd'hui, dans nos assemblées, l'esprit n'est plus. Aujourd'hui, dans nos assemblées, frères et sœurs, ce n'est plus l'esprit qui agit. Aujourd'hui, dans nos assemblées, c'est maintenant les hommes qui agissent, qui ont décidé de certaines choses. Et ce n'est plus le Seigneur qui est en train d'agir, frères et sœurs. Ce n'est plus le Seigneur qui est en train d'agir, c'est maintenant les hommes qui ont pris le contrôle, qui ont décidé de certaines choses que le Seigneur doit faire, que plutôt qui doivent se passer dans l'église. Et l'esprit n'a plus sa place. Voilà le problème, voilà la religion. Voilà la religion. La religion est née avec nous, les hommes. Est née avec nous, les hommes. Elle peut être définie comme un ensemble de pensées, de systèmes, de lois préétablies par les hommes dont le but est la gérance, dont le but est voilà, de gérer, de diriger les gens. Voilà, dont le but est le contrôle, de contrôler les gens par des lois, par des lois, par des préceptes, par des institutions. Voilà, donc c'est ça, voilà comment est-ce que nos églises fonctionnent aujourd'hui. L'esprit n'a plus sa place. L'esprit n'a plus sa place. Donc, l'église catholique va naître avec beaucoup d'autres institutions que le Seigneur n'a pas données. Eux-mêmes, ils vont commencer à faire naître des lois, des choses que le Seigneur n'a pas ordonnées. Frères et sœurs, et c'est là le problème. Alors que l'esprit, alors que l'église d'Élohim, elle est libre. Elle est libre. Lisons un peu le passage de 1 Corinthiens 6 ou 1 Corinthiens 3, si je ne me trompe pas, là où Paul dit que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Alors nous devons glorifier Elohim dans notre chair et dans notre corps. Et nous ne devons pas nous laisser être, nous ne devons pas être encore sous le joug, voilà, de l'esclavagisme, de l'esclavage. Donc c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Attendez.
1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu d'Élohim, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Elohim. Alléluia. Relisons bien le passage, à partir du verset 20. Car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Elohim. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les hommes se sont accaparés de l'Ecclésia, accaparés de l'Église, donc après la mort et la résurrection des apôtres, des disciples du Seigneur. Voilà, donc il y aura le désordre qui va s'installer avec les pères de l'Église, notamment en 325 avec la naissance de beaucoup de règles, de beaucoup de constitutions, beaucoup d'institutions. Donc, c'est comme ça que l'Église catholique va naître. Ils vont s'accaparer de l'Ecclésia. Ils vont s'accaparer de l'Église. Voilà, des pères de l'Église. Il y en a plein. Voilà, vous pouvez faire des recherches. Les pères de l'Église, il y en a plein qui ont commencé à juger, à penser sur la manière dont l'Église doit fonctionner, alors que Yeshua a déjà posé le fondement, frères et sœurs. Voilà, l'Église est libre. L'Église du Seigneur est comme le vent. L'Église du Seigneur, on ne peut pas attraper le vent, on ne peut pas enfermer le réveil. Voilà. Mais parce que les hommes veulent instituer, mettre leurs lois, voilà, ça crée du désordre, ça crée la pagaille, ça crée la cacophonie, ça crée le désordre, l'esprit du Seigneur ne peut plus agir. Voilà, et ça crée le sommeil. Ça crée le sommeil. Ça crée le sommeil. Ok, donc l'Église du Seigneur naît, plutôt l'Église catholique naît en 325 avec beaucoup de règles, beaucoup de conciles. Donc je disais, c'est à partir du 5e siècle, voilà, que les pères de l'Église vont décider, voilà, de certaines choses, notamment au concile de Tours en 567. Ils vont donner une loi selon laquelle on doit commencer les papes, les évêques, voilà c'est le catholicisme, doivent opérer la dîme parmi les fidèles, parmi les gens de l'assemblée. Donc au début, l'Ecclésia fonctionnait avec des offrandes volontaires, avec des libéralités, comme ce que Paul a dit dans Corinthiens, que celui qui veut donner, qu'il donne selon ce que son cœur a résolu de donner. Donc, au concile de Tours, en 567. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le second concile de Tours est ouvert le 17 novembre 567. Il précise que tout ecclésiastique trouvé dans son lit avec une femme sera excommunié pendant 1 an et réduit à l'état laïque. Et donne aux évêques le droit d'excommunier les juges oppresseurs qui n'ont pas obtempéré aux réprimandes épiscopales. Les évêques rédigent une lettre pastorale introduisant la perception de la dîme considérée alors comme une aumône. Ça c'est au second concile de Tours, le 17 novembre 567. Au concile de Tours en 567. Vous inquiétez pas frères, les frères et sœurs, la référence, la source sera mise dans la description de la vidéo. Voilà frères et sœurs. Voilà comment est-ce que la dîme a commencé à être opérée, à être perçue dans l'église. Et d'après vous, lorsque vous regardez cette manière de fonctionner, d'après vous, où est-ce qu'ils ont pris cette manière de fonctionner? C'est dans la loi de Moshe, c'est dans la loi de Moïse. Or, la Bible nous dit que toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et que la loi n'a rien amené à la perfection. On va revenir sur Hébreux 7. Revenons sur Hébreux 7 et nous allons lire ce que la parole nous dit concernant la loi, concernant la Torah, parce que la loi avait été donnée provisoirement en attendant l'avènement du Mashiach qui a été promis pour sauver le peuple. Alors, vraiment, la parole nous fait du bien. En tout cas, on est là, c'est pour être édifié. En tout cas, on va prendre le temps qu'il nous faut pour pouvoir être édifié sur ce sujet. Hébreux 7, à partir du verset 4. Alors, attendez. Alors, la Bible nous dit, mais considérez combien est grand celui à qui même Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin.
Et ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont en effet l'ordre selon la Torah de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Alléluia. Et ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont en effet l'ordre selon la Torah de prélever la dîme sur leur peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Donc on doit se poser la question, les pasteurs, nos pasteurs d'aujourd'hui, nos prédicateurs d'aujourd'hui, sont-ils devenus des Lévites? Il y a quelle part qu'ils n'ont pas eu pour qu'ils puissent, puissent percevoir la dîme, frères et sœurs? Quelle part qu'ils n'ont pas eu, frères et sœurs? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que la dîme était donnée aux Lévites parce qu'ils n'avaient pas de part dans le territoire qui avait été conquis. Donc, verset 6. Mais celui qui n'est pas d'une même famille que par sa généalogie a reçu la dîme d'Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Il s'agit ici de Malki-Tsédek. Donc, vous voyez que même l'auteur des Épîtres aux Hébreux met une différence entre la dîme, les dîmes qu'Abraham a données à Malki-Tsédek et les dîmes qui étaient pratiquées au temps de Moïse. Voilà. Les dîmes la dîme qui a été instaurée dans le cadre du bon fonctionnement du service dans le temple aux Lévites, parce que les Lévites vraiment ils n'avaient pas de part, hein. Donc c'était dans leur loi civile. Voilà, faut pas qu'on confonde aussi. Il y avait 3 types de lois. Les lois morales, il y a 3 types de lois. Les lois morales qui sont dans nos consciences, dans nos esprits. Voilà, on n'a pas par exemple besoin de dire à un païen que quelqu'un qui n'est pas converti, que tu n'est pas bon. Dans sa pensée déjà, il le sait. Sa conscience ne peut pas le mentir par rapport à ce genre de choses. Les lois cérémonielles, ce sont les lois qui préfiguraient le Mashiach, notamment les fêtes. Ensuite, les lois civiles, ce sont ces lois qui concernent exclusivement Israël et c'est-à-dire la société, leur manière de fonctionner. Alors, comme les Lévites n'avaient pas de part, lui-même Yahweh a dit, moi-même je serai votre part. Vous allez recevoir des dîmes de la part de vos frères, parce que vous n'avez pas eu d'héritage dans cette terre. Voilà. Vous n'avez pas eu d'héritage dans cette terre, donc moi-même je serai votre part. Et c'est comme ça que la dîme a commencé à être pratiquée, donnée aux Lévites, ensuite les Lévites aux prêtres. Est-ce que vous voyez un peu? On va aller sur Galates 3.10, on va comprendre quelque chose. Sur Galates 3.10. Allons-y d'abord dans Galates 3.10, on va comprendre quelque chose. On va prendre Galates 3.10, bon, on va prendre ça tout à l'heure. On continue d'abord pour ne pas se brouiller les esprits. La Bible dit alors, au verset 7, et sans aucune opposition, c'est le moindre qui est béni par celui qui est plus excellent. Verset 8. Et ici, ce sont en effet les humains mortels qui prennent les dîmes, mais là, c'est celui de qui il est rendu témoignage qu'il est vivant. Verset 9. Et pour ainsi dire, Lévi même qui prend les dîmes, a payé les dîmes à travers Abraham, car il était encore dans le rein de son père quand Malki-Tsédek alla à la rencontre de celui-ci. Donc, c'est pour ça une manière de dire que les Lévites ont payé leurs dîmes à travers Abraham. Voilà, à travers Abraham. Verset 11, voilà le verset là où on voulait en arriver. En effet, si donc la perfection avait été par le moyen de la prêtrise lévitique, car c'est sur elle que repose la Torah donnée au peuple, quel besoin y aurait-il eu encore que se lève un autre prêtre selon l'ordre de Malki-Tsédek et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Verset 12. Car la prêtrise étant changée, le changement de la Torah aussi devient une nécessité. À l'instant là où Yoshua Mashiach est mort et ressuscité, frères et sœurs, il y a eu fin, frères et sœurs, de la prêtrise lévitique, de la prêtrise aaronique, frères et sœurs. Alléluia. On va former des mots ici. Là. Il y a eu fin de la prêtrise lévitique, de la prêtrise aaronique, parce que la prêtrise lévitique, le premier grand prêtre, ça commence avec Aaron. Le prêtre Aaron, celui qui est le grand prêtre. Donc, il y a eu un changement. Aujourd'hui, notre grand prêtre, c'est Malki-Tsédek. Voilà, c'est Yoshua HaMashiach. C'est lui notre grand prêtre. Et Yoshua HaMashiach étant sur terre, n'a pris la dîme de personne, frères et sœurs. Aujourd'hui, ce que le Seigneur attend de vous et moi, ce n'est pas une 10e partie de nous. C'est la totalité de notre vie que le Seigneur veut. Le Seigneur n'attend pas de vous et moi une 10e partie, comme s'il en manquait ou comme s'il en avait besoin pour agir. Paul dira même dans Acte 17, ne pensez pas que le divin soit servi par des mains humaines comme s'il en manquait
ou comme s'il en avait besoin dans Acte 17. Ne pensez pas que le divin habite dans des temples fabriqués par des mains humaines. Alléluia. Donc, verset 12. Car la prêtrise étant changée, le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Verset 13. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites a fait partie d'une autre tribu dont personne n'a été attaché à l'autel. Car il est connu de tous que notre Seigneur s'est levé de Yehuda, de Juda, tribu à l'égard de laquelle Moshe n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore plus évident qu'il s'élève selon la similitude de Malkitzedek, un autre prêtre. Donc la question se posait, nos églises là, elles pratiquent la dîme à quel calque, à quel modèle? À celui de Malkitzedek ou à celui des Lévites? On a bien regardé, c'est à celui des Lévites, frères et sœurs. C'est à celui des Lévites. Or, si on remonte au verset 11, on comprend, au verset 11, la Bible nous dit que la prêtrise lévitique n'a rien amené à la perfection. On va continuer d'abord, on était où? Au verset 14. Car il est connu de tous que notre Seigneur s'est levé de Yehuda, tribu à l'égard de laquelle Moshe n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore plus évident s'il s'élève selon la similitude de Malkitzedek, un autre prêtre, qu'il est devenu non selon la Torah d'un commandement charnel, mais selon la puissance de la vie impérissable. Car il rend ce témoignage, verset 17. Tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Malkitzedek. Verset 18. Car il y a en effet abolition du commandement précédent à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Frères et sœurs, voilà la preuve que la dîme est biblique, mais elle n'est pas d'actualité. Elle n'est pas à pratiquer par nous, enfants du Seigneur, par nous, gens de nation. Vous voyez, jusque-là, vous allez remarquer qu'on a eu à évoquer beaucoup de conditions pour que la dîme puisse être pratiquée comme elle était pratiquée. Et vous allez même remarquer qu'Abraham avait donné cette dîme juste une seule fois. Mais regardez comment est-ce que les dîmes sont données aujourd'hui dans nos assemblées de manière répétitive. Et c'est même devenu un impôt. Si tu ne donnes pas la dîme, tu vas être maudit. Et celui qui va donner, il est béni. Alléluia. Tu ne vas pas être béni parce que tu vas donner quelque chose au Seigneur. Sinon, frères et sœurs, cela signifie que, voilà, le Seigneur il veut juste de notre argent. Non. Regardez un peu. Aujourd'hui, dans nos assemblées, on pratique la dîme de manière répétitive. C'est même devenu un impôt. Celui qui ne donne pas, il ne sera pas béni. Bon, quand on profère de telles paroles, ceux qui n'ont pas donné là, comment ne vont-ils pas se sentir condamnés de ne pas avoir donné? Ils vont se dire que voilà, je n'ai pas donné, donc je ne serai pas béni. Pas du tout, frères et sœurs. Notre bénédiction, c'est Yoshua Hamashiach. C'est lui qui nous bénit. Lui-même, il a dit, bénis sont ceux et celles qui ont cru en moi sans m'avoir vu. On regardait comment est-ce que la dîme est pratiquée aujourd'hui dans les églises de manière répétitive. Et d'après vous, c'est à quel modèle ça? C'est au modèle de la prêtrise lévitique. Verset 19, regardez ce que la Bible nous dit. Car la Torah n'a rien amené à la perfection, mais à la place est introduite une espérance plus excellente par le moyen de laquelle nous nous approchons d'Elohim. Alléluia. La Torah n'a rien amené à la perfection. La Torah n'a rien amené à la perfection. Relisons le verset 11. Qu'est-ce que le verset 11 nous dit? En effet, si donc la perfection avait été par le moyen de la prêtrise lévitique, car c'est sur elle que repose la Torah donnée au peuple. Donc, la prêtrise lévitique. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Car c'est sur elle que repose la Torah donnée au peuple. La Torah donnée au peuple, frères et sœurs, était basée sur la prêtrise lévitique, parce que elle était donnée par Moïse, et Moïse est de la tribu de Lévi. Alléluia. Donc, c'était une dynastie lévitique qui était là, qui régnait en même temps, s'il faut dire ça comme ça. C'était, frères et sœurs, une ordonnance lévitique qui était là. Elle était là provisoirement, en attendant le Mashiach qui sortirait de Yehuda, de Juda. Jacob avait prophétisé cela avant de mourir. Lorsqu'il parlait à ses enfants, il les a réunis. Il dit, venez, je vais vous parler des choses qui vont arriver dans les derniers jours. Dans les derniers jours. C'est dans Genèse, les derniers chapitres.
où Jacob va donner il va recommander certaines choses à ses enfants avant de partir. Et lorsqu'il va arriver à Juda, il va dire, c'est de toi qui va sortir le Shiloh, le sceptre, qui va paître le peuple d'Elohim. Le Shiloh, donc le pacifique, celui qui va apporter la paix. Alléluia. Donc, vous voyez que la Torah reposait sur la prêtrise lévitique. Or, nous ne sommes plus sous la prêtrise lévitique. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous sommes sous la loi de Yeshua HaMashiach. Verset 19. Car la Torah n'a rien amené à la perfection, mais à la place est introduite une espérance plus excellente par le moyen de laquelle nous nous approchons d'Elohim. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que ceux-là sont en effet devenus prêtres avec serment, celui-ci l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas, tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Malkitzedek. Par cela même, Yoshua est devenu le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. L'alliance. Une alliance plus excellente. Amen, amen, amen. Donc, je ne sais pas si on comprend quelque chose. Il ne faut pas qu'on mélange le vieux vin dans des nouveaux vases. Il ne faut pas qu'on mélange le vieux vin avec le nouveau vin. On ne met pas le vieux vin dans des nouveaux vases. Non, frères et sœurs. Il faut, frères et sœurs, il faut que l'on fasse cette différence entre le temps de la loi et le temps de la grâce. À l'instant où Yeshua Mashiach est venu, frères et sœurs, toutes ces choses ont changé. Il n'y a plus besoin de pratiquer ces choses. Il y a certaines choses que l'on pratiquait auparavant que l'on ne peut plus pratiquer aujourd'hui. C'est-à-dire, le Seigneur Yeshua, en mourant à la croix, a simplifié les choses de telle sorte que ce ne soit plus par, comment dirais-je, de telle sorte que les choses se passent maintenant de manière spirituelle. Parce qu'auparavant, les choses se passaient de manière physique. Il fallait prendre un agneau, il fallait l'écorcher, il fallait l'égorger, ce que nos frères musulmans continuent à faire aujourd'hui, prendre les agneaux et les sacrifier, et voilà, à la Wakba et tout. Voilà, donc vous voyez que ils sont toujours dans les pratiques, voilà, de l'Ancien Testament, de la première alliance, alors que nous sommes maintenant sous la grâce. Yoshua Mashiach, l'agneau immolé, a été donné, l'agneau tué. L'agneau, frères et sœurs, a été donné pour nous sauver. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut plus pratiquer en tant qu'enfants d'Elohim. Nous sommes maintenant libres. Nous ne sommes plus sous le joug de la prêtrise lévitique. Parce que la prêtrise lévitique n'a rien amené à la perfection. Si on continue à pratiquer la dîme, c'est une manière de dire donc que Seigneur, ton sacrifice n'a rien amené à la perfection en fait. Ça n'a rien amené à la perfection. Et on remet en cause le sacrifice de Yeshua Mashiach. Donc, ça se posait la question, voulons-nous retourner à la prêtrise lévitique, à la prêtrise aaronique, frères et sœurs, alors que le Seigneur est déjà venu nous délivrer, nous libérer. Alléluia. Voulons-nous retourner à ces choses? C'est vraiment dire que le Seigneur n'a rien accompli. Beaucoup diront non, le Seigneur Yeshua est venu pour accomplir et non pour abolir. Ils vont prendre le verset pour dire que le Yeshua est venu pour accomplir et non abolir. Mais attendez, frères et sœurs. Le Seigneur Yeshua est venu accomplir, justement. Il n'a rien aboli. Mais en accomplissant, frères et sœurs, lorsqu'il parle de l'accomplissement, il parle en fait des Écritures, des choses qui étaient écrites à son sujet, qui devaient s'accomplir, frères et sœurs. Et dans cet accomplissement, il y a toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Donc, nous allons prendre le passage de Galates. Galates 3:10 que nous avons prévu lire. Et vous allez comprendre pourquoi nous prenons ce passage. Vous allez en arriver, vous allez comprendre où est-ce qu'on voulait en arriver. Galates 3, à partir du verset 10. Car tous ceux qui sont des œuvres, car tous ceux qui sont, Galates chapitre 3, verset 10, car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont maudits, frères et sœurs, et quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la Torah et ne les met pas en pratique. Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la Torah et ne les met pas en pratique. Et que personne ne soit justifié devant Elohim par la Torah, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alors, mon frère, ma soeur, je vais te poser la question.
Tu vis par la foi ou bien tu vis par la loi? Il faut choisir. Si tu vis par la loi, eh ben, il faut retourner en Israël. Il faut chercher le mouton, il faut laisser notre Jésus tranquille. Il faut chercher le mouton, il faut chercher les agneaux, il faut chercher les cabris, il faut chercher les boucs, les chèvres, les bœufs pour les égorger parce que tu n'es pas dans la foi, tu es dans la loi. Alléluia. Il faut retourner en Israël, rebâtir encore le temple. Tu vois un peu, est-ce que nous voyons un peu tout le travail qu'il faudra encore reconstituer pour rebâtir, pour mettre à jour la pratique de la dîme? Je ne sais pas si nous voyons un peu, frères et sœurs. Pour mettre à jour la pratique de la dîme, il faudrait reconstruire le temple. Il faudrait rechercher les Lévites. Et d'abord, ça ne tient même pas. Tu es un genre de nation. Nous sommes les gens des nations. En d'autres termes, vous savez, païen ne signifie pas tout de suite quelqu'un qui n'a pas donné sa vie au Seigneur. Païen signifie simplement les non-juifs, hein, dans un autre sens. Donc nous les non-juifs. Parce que si je dis nous les païens, les gens seront un peu choqués. Sinon, on peut le dire aussi, nous les païens, hein, nous les non-juifs. Païens dans le sens où, nous qui ne sommes pas juifs en fait, pas dans le sens où nous n'avons pas donné nos vies au Seigneur, dans le sens de non-juifs. Nous n'avons rien à y voir, nous n'avons rien à... Voilà, nous ne sommes pas concernés dans ce sujet de dîme. Je ne sais pas si nous comprenons un peu. Donc, il y a tout ça. Si nous voulons repratiquer ça, il faut pas seulement que l'on pratique ça, il faut que l'on pratique aussi tout ce qu'il pratiquait. Il faut que l'on pratique aussi tout ce qu'il pratiquait. Donc, égorger les moutons et tout, égorger vif les moutons, tout ça, il faut qu'on recommence encore à pratiquer ça. Donc, voilà, frères et sœurs, par rapport au sujet de la dîme. Donc, nous avions dit que elle a commencé à être pratiquée au 5e siècle. Voilà. Au 5e siècle. Donc, vous voyez que il y a un problème. La loi n'a rien amené à la perfection et la loi était basée sur la prêtrise lévitique. Or, nous ne sommes plus sous la prêtrise lévitique, nous sommes maintenant sous la prêtrise de Yoshua Hamashiach. Et Yoshua Hamashiach est de la tribu de Yehuda, de Juda. Regardez un peu, relisons. Il est de la tribu de Juda, Hébreux 7. Regardez bien ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux précise en parlant de Yoshua Hamashiach qui est de la tribu de Yehuda. Il dit, au verset 13, verset 12, Hébreux 7, verset 12, car la prêtrise étant changée, le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites a fait partie d'une autre tribu dont personne n'a été attaché à l'autel, c'est-à-dire au service lévitique, de la prêtrise lévitique. Parce que c'était pas tout le monde qui rentrait dans le temple hein, pour accomplir le service du Seigneur à l'autel, c'était pas tout le monde, frères et sœurs. C'était pas tout le monde. C'était les Lévites. Seuls les Lévites avaient droit de rentrer et d'accomplir le service d'Elohim. Verset 14. Car il est connu de tous que notre Seigneur, donc Yoshua Mashiach, s'est levé de Yehuda, de Juda, tribu à l'égard de laquelle Moshe n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore plus évident qu'il s'élève selon la similitude de Malkitzedek, roi de justice, un autre prêtre, qu'il est devenu non selon la Torah d'un commandement charnel, mais selon la puissance de la vie impérissable. Car il rend ce témoignage, tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Malkitzedek. Car il y a en effet abolition du commandement précédent, donc à cause de son inutilité, précédent à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Verset 19, car la Torah, la loi, la prêtrise lévitique n'a rien amené à la perfection, mais à la place est introduite une espérance plus excellente par le moyen de laquelle nous nous approchons d'Elohim. Alléluia. Vraiment, vraiment, le Seigneur est magnifique, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Alléluia. Donc, voilà, d'autres vous diront que non, ils vont prendre le passage de Galates 6, si je pense bien, là où on dit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Voilà. On a dit faites part de tous vos biens à tous ceux qui vous enseignent. Ce n'est pas la dîme. Et faire part en question, ce n'est pas la dîme, frères et sœurs. Ce n'est pas l'argent aussi. C'est pas ça. Non. Tout ce qui est bon. Prenons même le passage en question. Tout ce qui est bon. Parce que vraiment, frères et sœurs, c'est grave. Beaucoup se servent de ces passages pour s'accaparer du peuple du Seigneur. C'est grave. C'est grave. Faut qu'on dépouille ces gens-là, Seigneur. Oh, Yeshua. Galates 6. À partir du verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole
entre en communion avec celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Voilà. Que celui à qui l'on enseigne la parole entre en communion avec celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Voilà, ça c'est la version Bible Yoshua Mashiach. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi concernant le mot grec agathos, bonne chose? On nous dit ici le mot bon, le mot qui a été traduit par bon vient du terme grec agathos, qui donne en français de bonne constitution ou nature, utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable. Alléluia. Voilà, en commentaire, il nous dit, ce terme n'a rien à voir avec les biens matériels. Ce verset ne doit en aucun cas servir de prétexte à ceux qui enseignent la parole d'Elohim pour exiger l'argent et les biens matériels des chrétiens. Ces derniers doivent donner sans contrainte, s'ils le veulent et comme ils le veulent. Alléluia. Le salaire de l'ouvrier du Seigneur, c'est avant tout le gîte et le couvert. Ainsi, malgré le droit qu'il avait de moissonner les biens matériels pour avoir semé les biens spirituels. Paulos n'a désiré ni l'or ni l'argent, mais a travaillé de ses propres mains afin de pouvoir à ses besoins et de n'être à la charge de personne. Alléluia. Mais regardez même en haut, au verset 5. Beaucoup ne se rendent pas compte de ce passage. On dit car chacun portera son propre fardeau. Voilà. Chacun portera son propre fardeau. Donc, ne pensons pas que c'est en gérant une assemblée, une église. C'est une mauvaise chose de penser vouloir être pasteur pour après se faire de l'argent sur le dos des frères et sœurs, se faire de l'argent sur le dos des brebis. Et parfois on vous demande des dîmes comme ça, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif. Et les gens donnent comme ça de manière aveugle. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif. On ne peut pas faire une collecte comme ça et puis il n'y a pas de, il n'y a pas d'objectif. Alléluia. Paul pouvait dire dans un passage que il y a certaines choses que nous pouvons faire, mais si nous ne faisons pas ça, c'est pour ne pas être des obstacles. C'est pour ne pas mettre des obstacles à l'évangile. Alléluia. Donc, ceux qui demandent ces choses, alors que, voilà, dans la Bible, ça crée un obstacle, ça veut dire qu'ils sont contre la parole du Seigneur. Attendez que l'on cherche le passage. Voilà. « 1 Corinthiens 9 » à partir du verset... Attendez. Nous allons prendre 1 Corinthiens 9 à partir du verset, on va pas trop se presser. À partir du verset 7, on va lire la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 7. Qui fait une expédition militaire à sa propre solde. Voilà. À sa propre solde, donc la part du soldat donnée en supplément à la paye. Et la monnaie dans laquelle il est payé. Ok. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Voilà. C'est-à-dire le problème aujourd'hui dans nos assemblées, c'est que beaucoup de pasteurs se disent que les brebis, les prédicateurs se disent que les brebis qu'ils amassent, les brebis qu'ils recueillent sont leurs brebis. Et ça, c'est une grande erreur. Ils se disent que l'œuvre qu'ils accomplissent, c'est leurs œuvres, c'est leur œuvre. Ce n'est pas leur œuvre, non, frères et sœurs, ce n'est pas leur œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre de Yoshua. Est-ce en humain que je dis ces choses? La Torah ne les dit-elle pas aussi? Verset 9. Car il est écrit dans la Torah de Moshe, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Elohim se met-il en peine des bœufs? Des bœufs? Alléluia. Verset 10. Ou n'est-ce pas sûrement à cause de nous qu'il parle ainsi? Car c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain avec espérance peut participer à l'espérance. Verset 11. Si nous avons semé en vous les choses spirituelles,
Est-ce une grande chose si nous moissonnons vos choses charnelles? Verset 12. Si d'autres participent à ce droit sur vous, pourquoi pas plutôt nous-mêmes? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit, mais nous supportons tout afin de ne pas faire obstacle à l'évangile du Mashiach. Alléluia. Le passage est clair. Donc, ceux qui font ces choses créent obstacle à l'évangile du Mashiach. Ils créent obstacle à l'évangile du Mashiach. On va tout dire, frères et sœurs. On va tout dire dans ce partage-là. Ils créent un obstacle à l'évangile de l'Elohim. Ils créent un obstacle à l'évangile du Père. Donc, après, si vous lisez le passage, la suite, il vous fera comprendre que si même il a éveillé ce sujet, ce n'est pas pour que l'on agisse ainsi avec lui. Non. Regardez ce qu'il dit. On peut même lire la suite. Hein. Ne savez-vous pas que ceux qui exercent les fonctions sacrées mangent de ce qui vient du temple, et que ceux qui servent assidûment à l'autel en part à l'autel. Voilà, là, il s'agit des Lévites. Ainsi, le Seigneur a aussi ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais pour moi, je n'ai usé aucune de ces choses. Et je n'ai pas écrit ces choses pour que cela se passe ainsi avec moi. Car pour moi, il serait plus beau de mourir. Personne ne réduira à néant mon sujet de gloire. Verset 16. Car si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est parce que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Verset 17. Car si je le fais de plein gré, j'en ai un salaire. Mais si je le fais contre ma volonté, c'est une administration qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est qu'en prêchant l'évangile, j'expose l'évangile du Mashiach sans qu'il en coûte rien. Alléluia. Et sans abuser de mon droit dans l'évangile. Car moi qui suis libre à l'égard de tous, je me suis pourtant fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Alléluia. L'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. C'est pas payant, mais aujourd'hui on nous vend l'évangile, frères et sœurs. C'est vraiment grave, on nous vend l'évangile. Paul vient de le dire, quel est donc mon salaire? C'est qu'en prêchant l'évangile, ils exposent l'évangile du Mashiach sans qu'il n'en coûte rien. Il prêchait l'évangile gratuitement. Et lui-même, Yoshua a dit, dans Matthieu 18, guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Verset 19, car moi qui suis libre à l'égard de tous, je me suis pourtant fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. On peut s'arrêter ici. Donc vous voyez que l'évangile doit être prêché gratuitement. L'évangile doit être prêché gratuitement. Ne vous faites pas avoir par un pasteur qui vous dira que non, si vous voulez être béni, si vous voulez être sauvé, il faut donner des dîmes. Frères et sœurs, la bénédiction ne s'achète pas. La vie éternelle ne s'achète pas. L'onction ne s'achète pas. L'entrée au ciel est gratuite. Il dit venez, venez. Que ceux qui ont soif de l'eau de vie, qu'ils viennent et qu'ils boivent de cette eau gratuitement. Que ceux qui ont faim, qu'ils viennent et qu'ils mangent gratuitement. Donc, frères et sœurs, tout est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Alléluia. L'évangile doit être prêché gratuitement. L'évangile doit être prêché gratuitement. Alléluia. Donc, voilà. Il y a encore quel passage? Voilà, ce sont ces passages-là, ces passages phares que beaucoup utilisent pour manger la dîme sur les dos des frères et sœurs. Hein? Galates 6, verset 6 et Malachie 3, 10. Voilà. Si quelqu'un vous sort Malachie 3, 10, frères et sœurs, prenez Galates 3, 10. Voilà. Comme ça fait... C'est pas une concurrence, hein, non, c'est pas une concurrence, mais juste une manière de dire que l'évangile doit être prêché, doit être annoncé comme il doit être annoncé, l'évangile du Seigneur. Donc voilà. Et en plus dans Malachie 3.10, lorsque le Seigneur dit apporter à la maison, au magasin, toutes les dîmes, cette maison, frères et sœurs, c'était le temple. Le magasin, frères et sœurs, c'était un lieu, une place, une boutique, une place où on gardait voilà, les dîmes que les lévites, les prêtres lévites recevaient. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, qu'en est-il du temple? Si vous faites des recherches, on va vous dire qu'il reste juste un mur là-bas qu'on appelle le mur de la lamentation. Et beaucoup considèrent donc que ce temple, que ce mur qui reste est donc le reste du temple d'Elohim qu'il y avait auparavant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes le temple d'Elohim. Nous sommes le temple du Seigneur. Le temple du Seigneur, ce n'est plus les murs, ce ne sont plus les murs, voilà.
Ce ne sont plus les mieux. Alléluia. Vraiment que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Alors, concernant ce sujet de la dîme, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à la dîme. La dîme est bien biblique, mais elle n'est plus d'actualité. Vous venez de lire les passages. La Torah, elle était basée sur la prêtrise lévitique, mais nous ne sommes plus sur la prêtrise lévitique. Nous sommes sur la prêtrise de Yoshua HaMashiach. Donc, on disait tout à l'heure par rapport au concile que c'est au 5e siècle que les pères de l'Église vont rédiger une lettre, voilà, qui dit que le clergé, que le corps des évêques, le corps de ceux qui dirigent doivent percevoir une dîme sur les fidèles. Donc, c'était en 567. Voilà. Et ensuite, ils vont sanctionner cette loi au concile de Mâcon en 585. Voilà, ils vont rédiger 20 canons. Voilà, 20 canons. 20 canons, c'est-à-dire 20 règles. Voilà, quand on parle de canon, on parle de règles. Ils ont listé 20 règles. Et voilà ce qui est dit dans la cinquième règle, dans le 5e canon. Celui qui ne paie pas sa dîme est excommunié de l'assemblée, sera excommunié de l'assemblée. Voilà. Donc ils ont mis une sanction. Ils ont sanctionné la dîme. Celui qui ne paie pas la dîme, il est excommunié. Donc voilà comment est-ce que la dîme est née comment est-ce que la pratique de la dîme est née dans nos assemblées aujourd'hui. Voilà, tout ça c'est la religion, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous ne cesserons de dire que Yoshua Mashiach n'est pas une religion, et nous ne prêchons pas une religion, car la religion ce sont les hommes qui l'ont inventée. Voilà, j'ai appris que la religion est née avec le souverain pontife, avec les souverains pontifes, alors que les souverains pontifes sont venus des siècles après. Yoshua Mashiach, les pères de la religion, souverains pontifes, les souverains pontifes, c'est avec eux qu'est née la religion. Alléluia. Mais Yoshua est né bel et bien avant la religion, et pas le 25 décembre. Nous en avons parlé dans la prédication précédente, voilà, qui remonte déjà, le jour du dimanche, jour du Seigneur ou pas. Donc dans cette prédication, dans cet enseignement, dans ce partage, on a un peu touché tous ces coins, énuméré tous ces coins, voilà, parce qu'on ne pouvait pas parler du dimanche sans un peu évoquer tout ce qui a été fait à la naissance de l'Église catholique, notamment au concile de Nicée en 325. Alléluia. Donc, il faut retenir cela, le concile de Tours en 567, second concile de Tours, le 17 novembre 567, voilà, les évêques rédigent une lettre pastorale introduisant la perception de la dîme, considérée alors comme une aumône. Voilà, donc, c'est ça. Et ensuite, le concile de Mâcon en 585. Donc, parmi les 20 canons, on va mettre la source dans la description de la vidéo. Le 5e canon dit, celui qui ne paie pas sa dîme est excommunié de l'assemblée. Voilà, ils ont sanctionné la dîme. Voilà, maintenant, entre autres, beaucoup affirment aussi que Cyprien de Carthage serait aussi l'un des participants, l'un des partisans de cette pratique-là. Et beaucoup de recherches, beaucoup affirment, voilà, que c'est lui qui aurait officialisé, généralisé cette pratique-là, la pratique de la dîme. C'est lui qui aurait officialisé cette pratique, la pratique de la dîme, dans les assemblées. Voilà. À un moment donné, cette pratique sera abandonnée, mais elle sera reprise par les églises réformées, donc par les églises protestantes. Et après, elle va continuer de pratiquer jusqu'aujourd'hui dans nos assemblées. Donc, nous devons nous référer, frères et sœurs, à comment est-ce que l'église primitive fonctionnait. Elle fonctionnait avec les offrandes volontaires. Ce n'était pas obligatoire comme aujourd'hui, là, ce sont des impôts. Beaucoup diront, mais non, mais dans une assemblée, dans le fonctionnement, voilà, de quelque chose, il faut forcément qu'il puisse avoir, voilà, des dîmes, des impôts, comme au temps de l'empereur César. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc l'Ecclésia d'Élohim a une autre manière de fonctionner. Voilà. Ce n'est pas en obligeant les chrétiens, les enfants du Seigneur, en les contraignant à payer des dîmes que, voilà, il y aura un avancement. Non. Frères et sœurs, ça c'est pas la parole du Seigneur. Chacun est libre. Nous sommes maintenant dans une liberté libre. Nous sommes libres, frères et sœurs.
libre dans la liberté des choses, très libre. Alléluia. Donc, voilà, frères et sœurs. Donc, soyez davantage bénis, et ouvrez davantage vos yeux, que personne ne vous séduise, que personne ne vous égare, frères et sœurs. Ne soyons pas égarés, que personne ne vous séduise, frères et sœurs. La dîme n'est plus d'actualité. Frères et sœurs, la dîme n'est plus d'actualité. Elle est bien sûr biblique, mais voilà, les faits réels sont là, pendant les 4 premiers siècles. Elle n'était pas pratiquée par l'Église, par l'Ecclésia primitive. C'est au 5e siècle que va naître l'apparition de la pratique de la dîme. Voilà. Je pense bien, comment il s'appelle, Martin Luther King va écrire 95 thèses qui dénoncent cette pratique-là. Et dans ces thèses, il parle plus de l'indulgence commerciale, c'est-à-dire obtenir le pardon du Seigneur grâce à de l'argent. Voilà. Acheter carrément la bénédiction. Donc, acheter la bénédiction. Donc, lorsqu'il a vu cette pratique-là dans les assemblées, voilà, il a écrit 95 thèses, voilà, qui dénonçaient un peu toutes ces choses. Et ces 95 thèses, voilà, selon les recherches que l'on a pu faire, on a essayé de faire un briefing vraiment. Ça parle plus de l'indulgence commerciale, voilà, dans le sens où, pour bien traduire ça, donc l'achat de la miséricorde de Dieu, l'achat du pardon, l'achat des bénédictions, l'achat de la vie éternelle, voilà, moyennant la dîme. Voilà, c'est ce qu'on nous prêche aujourd'hui. Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Voilà, le Seigneur ne va rien faire dans ta vie, comme si le Seigneur a besoin de ton argent pour agir dans ta vie, de quelque chose venant de toi pour agir. Voilà, vraiment c'est... Voilà, il y a eu quand même des gens qui ont commencé à combattre ça, à aller à l'encontre de cette pratique. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pratiqué dans toutes les églises. Et surtout, chrétiens, faisons très attention, ne pratiquons pas les choses pour pratiquer. Posons-nous vraiment les questions comme des véritables disciples de l'Elohim. Voilà, pourquoi est-ce que cette chose est pratiquée? Comment, pourquoi est-ce que ça existe? Voilà. Donc, comment est-ce que la dîme a commencé à être pratiquée dans les églises? Au 5e siècle. Avec le concile de Tours en 567, donc le 17 novembre 567. Ils vont rédiger une lettre pastorale qu'ils vont envoyer, voilà, qui dit qu'on doit percevoir la dîme. Et au concile de Macon en 585, ils vont sanctionner cette pratique-là. Celui qui ne donne pas la dîme, il est excommunié de l'assemblée, il n'est plus considéré comme un frère. Et voilà, et d'autres recherches nous affirment aussi que des siècles après, Cyprien de Carthage va officialiser, généraliser cette pratique-là dans les assemblées. Elle sera abandonnée quelques années plus tard par l'église catholique, je pense même, mais elle sera reprise par les églises protestantes qui jusqu'à nos jours continuent de la pratiquer. Voilà, frères et sœurs. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci pour ceux qui ont pris le temps d'écouter voilà, ce partage et d'écouter la prédication. Nous espérons en tout cas que ce partage, que cet enseignement voilà, vous édifie concernant le sujet de la dîme. Que vraiment ce partage vous édifie et davantage, si vous avez été touché, partagez à vos frères et sœurs que vous aimeriez qu'ils puissent être aussi éclairés voilà, par la parole de l'Elohim. Béni soit le Seigneur. Et voilà, si vous avez été intéressé, touché, et que vous ne désirez pas manquer d'autres prédications aussi, voilà, il y a la chaîne qui est là. En tout cas, c'est à vous de voir. En tout cas, on bénit le Seigneur. Voilà, le but c'est de simplement édifier, enseigner, encourager, exhorter par la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te bénissons Seigneur parce que tu es grand, parce que tu nous édifies encore, parce que tu nous parles, parce que ta parole nous enseigne, parce que ta parole nous conduit, parce que ta parole nous dirige. Merci au Papa parce que tu nous as encore enseigné dans ces temps de partage, parce que tu nous as encore conduit au Yeshua Mashiach. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance, à toi soit la louange. Que cet enseignement bénisse encore beaucoup de vies. Que cet enseignement bénisse encore beaucoup de vies. Bénisse ces personnes qui vont regarder cette vidéo, ce partage, cette prédication, cet enseignement, qui sont encore édifiés, qui sont encore touchés. Que les écailles tombent de leurs yeux, que les cotons quittent leurs oreilles et qu'ils soient au Seigneur Yeshua édifiés par ta parole. Merci Papa. Sois loué, sois exalté. Au nom de Yeshua HaMashiach, nous avons prié et nous disons Amen. Alors frères et sœurs, on se dit à très bientôt. Voilà, il y a encore des partages qui arrivent. Voilà, on bénit le Seigneur. Des partages qui arrivent. En tout cas, restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. Shalom, paix et grâce.